Le Centre-Est est une région à forte tradition migratoire. Elle est la zone emblématique par excellence de l'émigration au Burkina Faso. Selon l'ambassade du Burkina Faso en Italie, il y avait en 2012 environ 35 000 ressortissants de la région en Italie, ce qui représente environ 2,6% de la population du Centre-Est. Et c'est pour vous dire que c'est le plus grand contingent de la diaspora burkinabé qui est hors de l'Afrique. De Tenkorgo à Bekedo, en passant par Garango, Boussouma et Zabré, de nombreuses communes de la province du Boulgou se nourrissent de l'émigration. Les infrastructures immobilières qui y ont poussé ici et là sont les succès visibles des investissements des émigrés dans leur pays. Dès que vous êtes rentré, vous avez constaté aussi les différentes réalisations que ces immigrants ont fait. Ça donne l'allure d'une ville, comme les constructions, comme aussi les réalisations de, vous avez vu le cas de la boulangerie, c'est un jeune, un immigré qui réalise ça. Quand vous regardez les différentes banques qui sont là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de devises qui rentrent dans la commune. Quand je prends par exemple, la Banque mondiale avait mené une étude en 2010 ici, et ils ont estimé les fonds transférés ici à plus de 7 milliards dans l'année. Le faible accès aux services sociaux de base, le manque d'emploi et la pauvreté sont autant de causes qui poussent de nombreux jeunes à quitter leur terroir en quête de meilleures conditions de vie. Ce qui nous a fait qu'on a quitté le Burkina, et notre famille nous a inscrits à l'école. Arrivé à la classe de 6e, nos parents n'ont pas les moyens. Quand j'ai quitté, parce que bon, à Garango, ça ne va pas. Il n'y a pas de travail. On se promène, on cherche travail, on ne gagne pas. Bon, c'est ça qui m'a fait quitter Garango. À la recherche de l'Eldorado, les candidats à l'émigration ont pour pays de destination le Gabon, la Guinée équatoriale, la Libye, l'Algérie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie et les États-Unis. Des pays considérés par les migrants comme étant de véritables cavernes d'Ali Baba. Dans la pratique, de nombreux jeunes du Centre-Est qui émigrent le font malheureusement de façon informelle, sans aucun respect des procédures légales de migration. La condition nécessaire pour ces migrants, le départ, là, c'est avoir de l'argent. Donc, ça ne se fait pas dans les conditions légales. Mais nous voulons interpeller les jeunes, les potentiels candidats à la migration. Si vous voulez migrer, il faut avoir toute l'information disponible. Parce que l'information informelle, là, ne donne pas la vraie information. Donc, il y a des structures habilitées aujourd'hui au Burkina Faso, telles que la direction des politiques de population, la direction générale de l'économie et de la planification, qui peut donner toute une panoplie d'informations aux candidats à la migration. Oumarou Kéré, dit Rassam Naba, a regagné le Burkina Faso après un séjour de 3 ans en Italie. Aujourd'hui, il est éleveur et propriétaire de quelques bêtes. En son temps, il est entré en Italie en transitant par la Syrie, la Turquie et la Grèce. Dans son périple, il a connu la prison à plusieurs reprises. Son histoire ressemble à celui de milliers d'autres migrants. Je suis arrivé en Syrie, bravo, c'est fini. C'est pour aller en clandestin maintenant pour pouvoir rentrer en Europe. On nous a dit que c'est bateau qu'on nous va rentrer. Non, c'est le Samra ailleurs là, pour aller en Grèce. On a payé $1 500. La nuit vers 3 h du matin, on nous a réveillés. Yalla, 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 yalla. Ah, on s'est levé, on nous a mis dans Toyota. Plein, on était bourrés. On priait sur nous-mêmes, on ne savait pas nous, là où on part même, puisqu'on ne savait pas. C'est là maintenant on est arrivé, voilà l'eau. La nuit du 3 au 4 juillet 2004, on était un groupe de près de 80 et quelques. On a roulé presque une journée et demie en camion
sont partis nous déverser quelque part. On a encore marché près de 2 heures de temps pour arriver à la plage. Là. Et là-bas, c'était les pirogues des pêcheurs. Là. Et là, on a trouvé, il y avait un qui était à moteur et l'autre n'avait pas de moteur. Ils ont pris une corde maintenant, ils ont attaché au premier qui avait le moteur avec l'autre qui n'avait pas de moteur. Là. Ça, c'était la nuit du 3 au 4 juillet 2004. Ouais, ça, c'était la mort en live, quoi. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés. Eric Compaoré, 25 ans, est un ancien immigré. Le garçon, avec l'aide de ses frères, s'attelle aujourd'hui à ouvrir à Béguedo son maquis-restaurant. Comme lui, de nombreux émigrés du Centre-Est sont passés par le Niger pour entrer en Libye, dans l'espoir de franchir un jour la Méditerranée. Arrivé au Niger, on a payé 60 000 pour arriver à Nagadès. C'est le gros camion là-haut, avec nos bidons, les 25 litres là, avec nos sacs, jusqu'à arriver au Libye. Il y a des gens qui meurent en route, puisque là-bas il y a 2 routes. Il y a une route là-bas qui passe par la colline. Bon, en tout cas, quand moi-même j'ai passé là-bas, même j'ai vu même des morts sur la colline même, avec les bidons d'eau sur les coups. Une fois arrivés dans les pays d'accueil, c'est le désenchantement. De nombreux migrants voient leur espoir de réussite fondre. Sans papier, ils sont obligés de travailler au noir, de raser les murs. Il n'y a pas de travail. Si je sors, il y avait des frères qui m'ont montré qu'il y a un coin là, que nous, nos étrangers là, sont là-bas. Ils cherchent le travail là. On peut sortir même au nom plus de 1000 personnes même, tellement qu'il n'y a pas de travail. On s'en va s'asseoir là-bas. Tu vas venir voir qu'il y a des véhicules 4x4 là, les Libyens là. Ils viennent. Ils parlent qu'il y a 5 personnes comme ça pour aller travailler. Marchonnerie, ils sont à la carrelage, ils sont à Minigérie. Donc maintenant, c'est ça que nous faisions. Moi je vois que ça ne va pas. Si tu pars travailler, tu gagnes de l'argent, tu peux gagner de l'argent. Pour revenir à la maison là, c'est pas facile. Tu peux prendre taximètre là, et puis te rouler, aller te mettre dans les mains des bandits. Parce que si tu fais la force avec eux, tu tues. Face à la dure réalité du terrain, les émigrés les plus courageux décident de regagner volontairement la mère patrie. Les autres sont rapatriés de force dans des conditions souvent humiliantes. Il m'a rapatrié puisque Silga a d'ailleurs la Bénin, à la Qatar Burkina. Donc il y a aussi Bénin, ton Bénin, ton été, ton aéroport, tu polinama, yontono, les barreaux, Bénin polinama, bingtondo. Ce qu'on y a ton papier n'ambé, tu t'en étais ailleurs, tu vas te bam quand tu bâton, tu t'en y inchabam tenga autoné. Ton wazal moto, ne m'y ton totoa, ton wa auto, ton calic bafi, ton tira fan qui bébé. On bafi m'inkawaii. Le wazal moto voilà. Je conseille mes frères, mes enfants, mes grands frères qui veulent partir en Europe. Si tu vas partir en Europe, il faut être en jour. Chercher tes papiers normalement. Tu descends à l'aéroport, ils vont te respecter. La migration fait autant de bien que de mal à la région du Centre-Est. Au plan social, elle prive la région de ses bras valides, joue négativement sur la scolarisation des enfants. Mes enfants, ils n'étudient pas, ils ne veulent même pas aller à l'école, mes petits frères, tout ça. Mais à ma présence, et tous, ils ont des niveaux qui me plaisent. Mais si j'étais absent, qui va les éduquer? Certains élèves le disent, voilà, ils le disent. Bon, je suis là pour un bout de temps. Voilà, si je gagne mon BPC, je vais aller en aventure, je vais rejoindre mon papa. Donc, l'école, les salles de classe sont en quelque sorte des salles d'attente pour ces élèves-là. La cellule familiale est aussi affectée par l'immigration. Mariées très jeunes à des émigrés, de nombreuses femmes sont devenues des mères célibataires par la force des choses. Madame Bansé vit dans cette situation. Depuis 11 ans, cette mère d'un enfant attend le retour de son époux.
melahina kana nyim kana na gosaba na ana danyim mo ngani tirwa mana danyim ma hori hori waloge e kaya konsara kama basi mo babo do mo hori waloge nza har monta de tana waloge mozum tagabo dora swade e bidum la bru dare kura kura mo européen mo ne sikripen mo na wan kambona zuwa babo jure. Zone à fort flux migratoire, la région du Centre-Est présente pourtant des créneaux porteurs en matière d'emploi. La fertilité des sols, les nombreux cours d'eau et barrages qui arrosent la province du Boulgou, ainsi que Bagrépol, sont autant d'atouts susceptibles d'occuper les jeunes dans le domaine agricole. En outre, les actions du gouvernement burkinabé et des partenaires comme l'Organisation internationale pour les migrations accompagnent aussi les jeunes dans la concrétisation de leurs projets d'auto-emploi. Aïcha Zongo et Moussa Dermé sont des exemples. C'est en 2009 j'ai eu le soutien à la jeunesse, 500 000 francs. Après ça aussi, en 2013, à côté, à la jeunesse aussi, on nous a donné des kits. C'est un métier, plus 150 000 francs. Ça m'a aidé beaucoup. Ce n'est pas à l'aventure qui m'a fait ouvrir cet atelier. C'est grâce à la chambre des métiers. Parce que quand j'ai chemissionné le marché, j'ai eu un peu. Quand j'ai eu un peu, j'ai économisé jusqu'à j'en arrivé à ouvrir mon atelier. La migration clandestine fait des ravages au sein de la population active de la région du Centre-Est. L'ONG HELP, avec le soutien de la République fédérale d'Allemagne, accompagne le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de migration. Nous ne voulons pas qu'au Burkina Faso, on assiste aux scènes qu'on assiste dans la Méditerranée et où on voit la Méditerranée est devenue aujourd'hui un tombeau à ciel ouvert ou un cimetière où de nombreux âmes reposent aujourd'hui et les familles n'ont pas eu la possibilité de faire le deuil sur la dépouille mortelle de ces individus-là. Donc nous invitons les jeunes à prendre toutes les dispositions en connaissance de cause avant d'aller sur l'aventure migratoire. Nous les invitons aujourd'hui aussi de prendre des renseignements. Il y a les possibilités et les créneaux où ils peuvent participer à l'économie du Burkina et au développement socio-économique du pays. L'immigration clandestine et sauvage est un couteau à double tranchant. C'est un phénomène social qui mérite d'être jugulé.